Nous avons parlé autrefois ici les vacances des enfants, où passer les vacances, monsieur Mouss Baïniam, vous vous rappelez, où il faut aller passer des vacances avec les téléspectateurs d'ailleurs. Mais quand même, il y a une solution. Apparemment, il y a une solution. Il y a une solution. Le gouvernement a trouvé une solution pour... Non, mais je me demande, parce qu'on sait bien que la Fikine, il n'y a plus rien. On n'a que deux bars. Comme Michel aime bien Capella et puis d'autres endroits comme d'hab, je ne sais pas. Alors non, par contre, nous avons une grande dame ici sur ce plateau. À qui je vais laisser les primaires aller se présenter. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vous a retenir, madame? Vraiment, d'abord, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et je me nomme Abigail Kitakani Omba, madame. Je suis fondatrice du Fan Activity Center. C'est un centre, vous aurez plus de détails bientôt, d'activités qui se déroulent pendant les vacances. Mais à part ça, j'ai d'autres casquettes, à part les activités que je fais avec les enfants pendant les vacances. Je gère en fait une entreprise de la place, immobilière et touristique aussi. Et puis à part celle-là, je suis aussi chargée de finances et administration dans une autre entreprise de la place, une société locale qui s'assure des biens, genre donner les biens et les services aussi à des grandes sociétés de la place comme l'UNICEF et tout. Ah, donc vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Comme on dit. J'ai envie de vous demander comment vous faites pour organiser l'emploi du temps de toutes ces entreprises où vous partez travailler en une journée, où il y a des horaires vraiment... C'est vraiment pas facile. Et d'ailleurs, j'ai dû avoir beaucoup de sacrifices à faire, notamment abandonner l'enseignement. Donc, je suis enseignante. J'ai quand même de l'expérience, mais après 7 ans d'enseignement, j'ai dû abandonner pour surtout quand même... Il faut bien. Bon, tout ça a choisi, mais on fait quand même l'effort. Malgré que je n'enseigne pas, je suis là, non, pendant les vacances, de m'occuper toujours des petits amis. Voilà. De ce que nous allons parler avec Madame Abigail, je vous laisse suivre cette vidéo. Comprenez l'idée et nous allons revenir juste après. C'est le début de la période des vacances scolaires dans toute la République. À Kinshasa, rares sont les parents qui offrent aux enfants un cadre idéal pour passer des vacances équilibrées et détendues. Abigail Kitakani, organisatrice des activités pour enfants de moins de 11 ans, est à l'origine de la Fun Activity Center, un centre des vacances pour enfants afin de les occuper en fonction de leurs différentes capacités. En fait, le Fun Activity Center, c'est un centre d'appui à l'apprentissage. C'est pas une école. C'est un centre qui opère seulement pendant les vacances. Donc nous ciblons plus les grandes vacances quand les enfants ont plus de temps pour les aider à apprendre plus. C'est en fait de l'âge de 2 ans à 12 ans. On va s'occuper d'eux. On veut juste qu'ils s'amusent, qu'ils apprennent en s'amusant. Alors toutes ces activités sont ouvertes au public pendant 4 fois la semaine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Dans ce centre des vacances situé dans la commune d'Engalima, précisément au quartier Ma Campagne, les enfants sont en mesure d'apprendre plusieurs choses à la fois. Je suis Mister Papa Piano, c'est comme ça que les élèves m'appellent. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des notions basiques avec mon élève, ça peut encore comment? Avec Sephora. Alors nous allons commencer tout simplement d'abord à présenter l'instrument. Ici au piano nous avons 2 sortes de touches, d'accord Sephora? Nous avons les touches noires. Ok. Et nous avons les touches blanches. Alors, comment les touches noires sont organisées? Vous allez voir qu'ici, nous avons les groupes de 2 touches noires et le groupe de 3 touches noires. 2 touches noires, 3 touches noires, n'est-ce pas? Alors, tu peux montrer juste le groupe de 2 touches noires, 2 touches noires. Le. Ok. Hi guys, thank you for watching this video. I wanted to ask you if you can just come to join us in Fun Activity, because here in Fun Activity, we're having fun and playing more fun. We're playing piano, we're doing robotics, we're doing every kind of things you want to do. Le cours des langues est également au rendez-vous. No! Yes! Let's go! Hello! Hello! How are you? Sans oublier la danse. Et plusieurs autres activités sont au menu afin de mieux occuper les enfants durant cette période. C'est quoi encore ton nom?
Gardiel. Gadiel. Voilà. On va apprendre avec Gadiel l'instrument, la guitare. Déjà là, le début, on sait voir que la guitare, c'est justement une composition d'un bois et des fils, voilà. Et les sons, on a les sons à partir des fils et des trous de résonance ici. Il y a des guitares électriques qui résonnent qu'avec, je dirais, des mixeurs pour amplifier. Mais la guitare ici, c'est une guitare sèche qui résonne à partir des trous et on aura les sons justement à partir des trous. Et voilà, sans plus tarder, Gadiel, tu vas jouer d'abord tous les fils. Tu peux comprendre qu'il y a combien de fils à la guitare? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, super, il y a 6 fils à la guitare. Et le premier fil, on commence par les bas, ok? Du bas vers le haut, on compte les fils de la guitare. C'est-à-dire quand on a les 6 fils, pour connaître les premiers fils de la guitare, on doit partir du bas vers le haut. C'est-à-dire si on a les premiers fils ici, les 6e sera au-dessus, voilà. Et le premier exercice, c'est justement pour jouer les 3 premiers fils de la guitare. Là, tu les feras avec tes doigts. Voilà, tu feras avec ses doigts. Suivi de ses doigts et l'autre doigt. Voilà, voilà. Non, justement les trois fils de la guitare, voilà. Les 3 premiers fils. Très bien, encore. J'invite mes camarades et mes amis pour qu'ils jouent avec moi. J'appelle aussi mes amis pour jouer à faire l'activité aussi comme moi je joue. Il est important d'offrir aux enfants un moment de vacances enrichi de divertissements et de programmes réservés à leurs âges afin d'éviter de les désorienter. Une recommandation que Abigail Kitakani respecte scrupuleusement. Bonjour, je m'appelle Miss Abigail. Les enfants m'appellent très souvent Miss Abigail, comme vous dites. Et je suis la fondatrice du Fun Activity Center. Notre objectif est de stimuler la créativité de nos jeunes enfants, tout en ayant des activités qui vont les aider dans ce sens-là. Par exemple, des activités avec céramique, activité culinaire. Robotique. Nous vous invitons de ramener vos enfants à l'activité center pour apprendre continuellement. Voilà, Madame Gaëlle Kitakani, c'est comme ça si je n'ai pas massacré les noms. Omba. Kitakani Omba. Oui. Ah, donc Kitakani Omba là. Omba, c'est le nom de mon mari. Ah, alors, ok. Ah, ok. Que je rajoute à la fin. Et donc, avec tout ça, là, vous êtes encore femme mariée avec toutes ces activités que vous faites. Alors, je me pose la première question. D'où d'abord vous avez venu l'idée? Parce que là, vous savez, on parle des vacances, comment remède pour occuper les enfants. C'est ce qu'on va parler dans quelques minutes. Okay. Pendant quelques minutes, pardon. D'où vous est venue d'abord l'idée de créer un centre où récupérer les enfants pendant les vacances? Ok. Alors, merci pour la question. L'idée au début, ce n'était pas de créer un centre. Mais comme vous dites, avec toutes les responsabilités que j'ai, au début, je ne travaillais pas avec, je n'avais pas toutes ces responsabilités. C'était mon mari qui travaillait beaucoup. Je travaillais à une école de la place, dont je peux citer le nom, fièrement. Okay. L'école américaine de Kinshasa, Tasok. Okay. Alors, j'ai été enseignante là-bas pendant 7 ans. Okay. Et en étant femme qui mariée et qui devait aller travailler,
j'ai laissé mon enfant entre les mains d'autres personnes. Et avec le temps, je remarquais que mon fils, c'était mon fils aîné, avoir un nouvel enfant dont je n'étais pas habituée, il était plus exposé aux écrans, surtout quand moi je n'étais pas là. Mais quand on fait la remarque et tout, c'est pas tout le monde qui digérait de la même façon. Alors pour ne pas trop me plaindre, en tant que maîtresse, je commençais à créer moi-même des activités pour occuper mon enfant pendant que moi j'étais à la maison. Ok. Et c'est là où l'idée est venue de créer maintenant ces centres. Ça s'appelle comment d'abord le centre? Le centre c'est Fun Activity Center. En anglais, pour dire un centre d'activités ludiques, donc des activités qui amusent les enfants. Alors, l'idée, la deuxième question, l'idée est venue, c'est vrai, c'était avec mon fils, mais quand j'ai vu que mon fils s'épanouit avec les activités dont je lui ai proposé et tout, vu son âge, je me suis dit sûrement qu'il y a des mamans comme moi qui ont aussi besoin d'épanouir les enfants. Peut-être qu'elles ne savent pas comment le faire. Et aussi, il y a aussi des mamans qui ont peut-être envie de réduire les temps d'écran des enfants. Alors, j'ai commencé à intéresser les amis, la famille et tout. Et j'ai au fait découvert que c'était une passion pour moi. Et c'est là que... Mais justement, Madame Abigail, moi, je voulais juste savoir quelles sont les activités principales dont les enfants aiment. Parce qu'en regardant les images, je vois il y a plusieurs activités que vous offrez aux enfants. Les activités principales que les enfants aiment. En fait, les enfants, ils sont vraiment flexibles. Avec les enfants, c'est en fait ce que vous les proposez qu'ils acceptent. Et malheureusement, dans le cas que nous avons, par exemple, dans notre pays ou en Afrique, on ne mise pas trop sur la pratique. Par exemple, dans les écoles, il n'y a pas la musique. Par exemple, avec instruments, il n'y a pas de la peinture. Alors, les activités qui manquent dans les écoles, toutes ces activités-là, les enfants aiment. Notamment, c'est ça l'effort que nous faisons dans le centre. Nous avons des activités comme la peinture, la musique, donc la danse. Ils manipulent les instruments, le piano, la guitare. Et on cuisine aussi, même avec les tout petits. Surtout la musique, ça permet aussi aux enfants de se détendre. Oui, très bien. Et donc là, c'est pas aussi une autre façon plutôt de donner directement une orientation de la vie d'un enfant, c'est-à-dire il doit choisir, soit je vais devenir artiste et musicien, je vais devenir peintre, cuisinier et tout ça. C'est pas aussi une autre façon là d'orienter. En fait, c'est aussi ça, c'est exactement ça. Et moi, au début, l'idée, c'était quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, par exemple, moi j'ai un parcours différent. J'ai eu la chance d'étudier dans d'autres endroits et de faire des cursus qu'on ne trouve pas au Congo. Alors j'ai dit, si jamais j'ai pas cette possibilité d'offrir à mes enfants, mais je dois quand même laisser la liberté de choisir. Mais qu'ils choisissent pas seulement ce que nous offrons au Congo. Par exemple, je donne un exemple. Si mon enfant dit qu'il aime tellement le jardin qu'un jour, il veut devenir jardinier. Mais je l'envoie dans quelle école? Alors, ça pose problème ici au Congo. C'est un peu ça. Alors au moins, l'enfant, grâce au Fun Activity Center, l'enfant se permet de se découvrir d'abord lui-même. En grandissant, il saura se décider avec le temps, voir dans quelle activité il va se lier. Justement, Madame Abigail, qu'est-ce qui peut arriver à un enfant lorsqu'il n'est pas occupé pendant la période des vacances? Ce qui est vrai, en tout cas, les enfants s'ennuient. Et beaucoup de parents ou adultes ne savent même pas qu'il y a des enfants qui ont vraiment des sentiments. Mais ils ne savent peut-être pas l'exprimer. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le plan psychologique? Oui, il y a des grandes conséquences. Comme quoi? Et, par exemple, un enfant qui s'ennuie, il se replie sur lui-même. Et il y a des enfants des adolescents par exemple, qui ont même des idées de suicide quand ils se sentent pas bien et tout, qui peut-être même datent de longtemps. Et ça, maintenant, ça renvoie par exemple à la science du comportement, qui tombe bien parce que j'ai des collègues qui travaillent avec moi. Nous avons des psychopédagogues au Fun Activity. Donc, on sait voir l'état émotionnel de chaque enfant qui arrive le matin et on sait aider les parents à faire comprendre qu'il a mal dormi, il s'est mal réveillé, il faut les traiter comme ci ou comme ça. Est-ce que vous faites le choix des catégories d'enfants qui vont venir? Il y a une catégorie que vous prenez, une autre catégorie que vous ne prenez pas? Il n'y a pas de choix. Le seul choix que l'on fait, c'est l'âge. Oui. Alors, c'est de 3 à 12 ans. Même dans l'âge, on est tellement flexible que, par exemple, l'année passée, j'ai eu une petite de 8 mois qui, aujourd'hui, elle est peut-être dans la vidéo, là, elle parle anglais aujourd'hui et français. Elle sait dire hello. Elle sait très bien s'exprimer avant 2 ans. Mais tout le monde s'étonne. Et j'ai un autre enfant, par exemple, qui avait 2 ans et demi, presque 3, mais qui ne parlait pas. Et aujourd'hui, il maîtrise 2 langues. Alors, Madame Abigail, moi, je voulais savoir qui est derrière vous. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ça demande aussi de moyens, ça demande de l'argent. Et qui est derrière vous? Et qu'est-ce que vous gagnez
en retour en faisant tout ça pour les enfants? Ça, c'est une question. C'est là que j'ai eu un très grand souci avec mon mentor, que je salue en passant, mon mari, Jean-Paul Omba. Parce que vu qu'il est entrepreneur, il était un peu plus habitué dans l'entrepreneuriat que moi. Moi, c'est la passion qui m'a guidée. Je ne voyais pas l'argent au début. Je l'ai fait bénévolement. Alors, il m'a conseillé, c'est bien de faire bénévolement, mais quand tu auras, par exemple, 20 enfants, 30 enfants, tu dois payer des gens. Alors, il faudra penser à ça. En réalité, ce qui est vrai, il n'y a personne derrière moi. Mais nous aimerons bien avoir des sponsors. C'est pour ça qu'on passe, on fait des publicités. Parce que vous avez besoin d'acheter des jouets que je vis là-bas, et puis voilà. Donc, il y a quand même un petit frais à payer pour les enfants quand ils viennent. Il y a quand même un petit frais à payer. Et les frais, il est tellement abordable. On veut, au fait, c'est là qu'on mise. On ne veut pas avoir une marge. Parce que Kinshasa est tellement grand. On ne sait pas vraiment dire qui vient pas. L'année passée, on a fait un prix un peu élevé. On a remarqué que les parents s'y sont plaints. D'autres ont mis des enfants pour peu de jours. Alors, on a fait comme une promotion. On a baissé les prix pour permettre à beaucoup plus de parents de venir. Maintenant, c'est à combien? C'est à 10 $. À 10 $. 10 $ par jour. Oui. De quelle heure à quelle heure? C'est de 9 h à 15 h, juste. Hein. Et ces 10 $, ça n'inclut pas quelque chose à manger. Donc, l'enfant vient avec sa collation, comme à l'école. 10 $, c'est juste les frais. Et c'est tellement moindre que l'on fait... C'est tellement difficile de survivre avec. Mais j'ai une équipe tellement formidable, où tout le monde se donne à fond. Vous ne croirez même pas qu'on a presque rien, mais on veut quand même travailler comme ça et trouver des investisseurs dans ce domaine-là. Est-ce que plus tard, ça ne deviendra pas vraiment une école de vacances officielle comme ça? En tout cas, non seulement école de vacances, mais aussi école de métiers, parce qu'il y a de ces métiers-là que vous dites que non, l'enfant peut avoir besoin de les faire, au Congo, il n'y en a pas. Comme vous donnez les exercices pareils, ça devient tout à fait école de métiers comme ça. Oui. En réalité, ce n'était pas l'objectif, mais même moi, j'ai l'impression que l'on tend vers là. Mais on est toujours surpris, hein, dans l'entrepreneuriat, tout peut changer. Parce qu'au début, l'idée était vraiment l'école. Mais après, je me suis dit, à Kinshasa, tout le monde fait des écoles, surtout les écoles bilingues et toutes les écoles sont presque pareilles. Mais quand on voit le fond, ce n'est pas vraiment des écoles bilingues. Alors, j'ai laissé tomber l'idée des écoles. Mais vu que j'ai toujours des activités, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire, pas une école, mais un centre, un espace où on accueille les enfants, ils s'épanouissent. Et en activité. Alors, madame, le dernier mot. On chute là, on chute là. Il ne faut pas les massacrer jusqu'à ce point. Justement. Alors, elle n'a pas situé l'endroit. Oui, dans ce message ici que vous donnez, dans ce message, vous donnez un message à tous les parents. Vous regardez vraiment directement cette caméra-là devant vous. Vous donnez un message à tous les parents qui peut-être ont aussi les enfants. Ils ont besoin peut-être de laisser les enfants dans les centres pareils. Ils ont besoin même peut-être de vous contacter. Vous leur parlez quelques secondes. Oui. Alors, j'invite tous les parents de Kinshasa, surtout tout le monde qui aura vu cette vidéo, de ramener vos enfants. Des fois, peut-être vous êtes bloqué avec eux, vous ne savez pas comment pas débarrasser, mais comment les gérer. Nous sommes là pour vous. Vous pouvez juste nous ramener les enfants, nous saurons vous aider. Et on vous contacte où? Il y a un numéro qui s'affiche dans mon affiche, mais je peux dicter le numéro. Oui, c'est le +243 82 017 18 41. Et nous sommes à ma campagne. C'est non loin du Palais de Marbre, la référence. Ma campagne, non loin du Palais de Marbre. Mais au travers de ces numéros de téléphone, lorsque vous allez appeler, ils vous donneront encore plus ample détail de l'adresse et vous arriverez là-bas avec vos enfants. Vous laissez les enfants de 9 h à 15 h. Imaginez 9 h, c'est quand vous partez au boulot. Hein, et à 15 h, quand vous revenez du boulot, vous les récupérez, vous rentrez à la maison. Et donc, ça permet l'enfant de voir d'autres enfants pendant les vacances, jouer à la musique, faire la cuisine, faire tout ce qu'il peut faire à la maison. Et voilà. Et donc, c'est par là que nous allons nous séparer. Merci beaucoup, Madame Abigail. Merci de m'avoir reçu. Merci. C'est un plaisir. Merci à vous aussi. Et donc, on va prendre, Richard vous dit, on va prendre l'élément de M. Omos Baïniama qui a réalisé avec les artistes, comédiens en plein tournage. Ça sera comme ça, réalité de Kinshasa. On traverse cette vidéo. Après, on se retrouve juste après.